Alors, le carnet d'intention. D'habitude, on parle de carnet de détail. Alors, instant T veut faire un petit peu la différence, donc c'est vrai que j'essaye de trouver des mots, pas forcément par volonté, mais absolu de me démarquer, mais aussi pour coller vraiment à la réalité. Quand on dit un carnet de détail, c'est un peu l'architecte, c'est un peu, hein, j'ai bien dit un peu, c'est un peu l'architecte qui impose aux entreprises la façon de faire. Ce qui peut être très bien dans certains cas, mais qui n'est pas toujours le bienvenu. Et les artisans sont pas toujours très contents de se faire imposer une façon de travailler. Donc c'est pour ça que déjà je l'ai appelé le carnet d'intention, parce que c'est l'objectif auquel l'architecte aimerait arriver. Quelque part, peu importe le chemin, tant que la garantie décennale et que ça dure 50 ans, que tout ça c'est géré. Donc ici dans le petit secrétaire, vous avez, alors ça c'est des améliorations que j'aimerais faire aussi, mais qui seront peut-être pas pour l'automne. Donc vous avez ici le carnet d'intention. Carnet d'intention, je vais vous montrer un exemple rempli juste après. Mais ici sur vos plans, en fait, vous allez pouvoir écrire une nomenclature que chez Instant T, on a décidé de mettre I comme intention, 00V1, 01V1. Alors, on pourra modifier ça dans chaque topic. Donc ici, vous avez un lien qui va vers 12 pages déjà préparées et vous pourrez en créer des nouvelles. Donc rendez-vous en journée performance pour apprendre à en créer des nouvelles, c'est vraiment pas compliqué. Et à chaque fois qu'on va dans un topic, on va avoir le nom du topic, le numéro, sa version, une date que vous pouvez modifier. Et ici, on va pouvoir mettre des croquis et là, tout ce qui concerne ce topic. Alors, je vais aller vous montrer donc dans un fichier en cours, notre pharmacie, carnet d'intention. Donc là, effectivement, j'ai rempli toute une série de topics où vous avez donc le numéro, la version. Ça s'affiche automatiquement, donc il ne faut pas changer ici. Il n'y a que la date que vous changez là aussi, d'ailleurs, en fait. Voilà, donc il faut changer ces valeurs-là, vous les changez ici. Ça évite des manips un peu casse-pieds. Et donc là, en fait, j'ai un croquis à la main qui va montrer, donc on appelle ça une minute, en fait. Hein, ça existe dans le monde du bâtiment. C'est pas un truc incroyable. Donc c'est une minute qui va juste montrer au sujet de ce topic ce qu'il y a à montrer. Et donc voilà un petit peu comment on explique rapidement. Ça permet en fait de libérer les plans, les plans informatiques de choses un peu trop complexes, puisque quand on commence à mettre toutes les informations de tous les lots techniques, ça devient illisible. Et puis en dessous, vous allez pouvoir dire, écoute, dans toutes les localisations, je veux les finitions de sol. Donc en fait ici, si je dézoome, j'ai bien, alors il faudra faire attention à ce truc-là, le mettre comme il faut, mais j'ai bien toutes les localisations selon toutes les, euh, toutes les finitions de sol selon chaque localisation. Voilà, donc qu'est-ce qui est prévu au programme pour ça? Attention au calpinage, voilà tout ce qui est en forfait qui est préparé pour ça. Vous pourrez ajouter un filtre en disant je veux que les bases marchées ou ainsi de suite. Vous pouvez personnaliser. Mais a priori, ici, voilà, vous avez tout ce qui concerne ce topic-là. Donc après, vous pouvez mettre toutes les... Alors, je ne sais pas lesquelles on peut trouver. Vous voyez, j'ai mis quand même des extraits de plans. Mais ici, j'ai dit, voilà, c'est une intention. C'est-à-dire que je voudrais ouvrir ici. Je ne sais pas combien je peux ouvrir parce que j'attends le bureau d'études pour qu'ils me disent combien je dois laisser ici pour que mon bâtiment reste stable et que je puisse ouvrir une vitrine. Hein. Donc c'est le max. Je ne demande pas 1,30 m, je ne demande pas 2 mètres, ou je ne marque pas 10 mètres ou 5 mètres en disant fais-moi ça au mieux. Parce que l'artisan, lui, il arrive, s'il voit 5 mètres sur le plan, il va faire 5 mètres. Alors que là, ce qu'on lui dit, c'est fais-moi au max. Pardon. Pareil pour le bureau d'études. Je lui demande pas une dimension, je lui dis une ouverture maximale. Voilà. Et donc en dessous, on a tout ce qu'on a plus ou moins prévu. Et là, en ce moment, pour ce dossier-là, on attend le résultat de l'étude. Voilà. Donc ça vous permet. Voilà typiquement l'exemple. Hein, c'est de dire, écoute, moi, il me faut environ 100. Parce que c'est des moellons, voilà. Donc, il me faut environ 100. Ici, il me faut le minimum. Et là, il me faut environ 100.
Et sache que j'ai un niveau plus 48 par rapport au niveau qui est ici, et qu'ici l'épaisseur fait environ 50. Voilà. Si vous mettez des plans avec des cotes hyper précises, alors que vous-même, et vous le savez très bien, les vraies cotes n'existent pas non plus, hein, c'est toujours de l'approximation sur de l'existant. Là, vous dites bien à vos artisans et à vos interlocuteurs que c'est à peu près ça. Voilà. Donc là, le tuyau, il est à peu près à 159 du sol, 179 moins 27, et ainsi de suite. Voilà. Voilà pour ce qui est du carnet. Donc vous pouvez faire évoluer. Ça, c'était le premier dessin que j'avais fait. Et au fur et à mesure que les choses se sont précisées, hop, j'ai amélioré mes dessins et j'améliore au fur et à mesure. C'est super prenant, c'est super agréable comme travail. Voilà, donc après, bah, la petite maison pour revenir. Et puis donc ici, carnet d'intention avec toutes les infos. Voilà.